Bonjour, je vous présente le médiastin, l'anatomie du médiastin. Alors le plan du cours est le suivant, donc on va définir d'abord c'est quoi le médiastin. Ensuite on va voir son anatomie descriptive, c'est-à-dire sa forme et ses limites. Ensuite on va les diviser, c'est-à-dire on va voir son anatomie topographique. Les objectifs du cours, donc il faudrait définir le médiastin, donner ses limites, connaître ses divisions et connaître le contenu de chaque partie du médiastin. Pourquoi on étudie le médiastin? C'est parce qu'il contient des organes importants, respiratoires, digestifs, cardiovasculaires, nerveuses et lymphatiques, et qu'il peut être le siège de pathologies principalement tumorales. Donc, un intérêt dans le diagnostic et la chirurgie. Je commence d'abord par des généralités. Je vais définir c'est quoi le médiastin. Donc médiastin, c'est mediastinus, c'est-à-dire se tenir au milieu. Donc ce sera la partie centrale du thorax située entre les deux régions pleuro-pulmonaires. Il contient des organes, des vaisseaux et des nerfs. Donc vous voyez ici la région du thorax et cette partie-là en blanc, c'est le médiastin. Donc c'est la partie centrale du thorax, située entre les deux cavités pleuropulmonaires, la droite et la gauche. Et on le voit également ici sur un cliché radiologique. Donc toute cette opacité blanchâtre représente le médiastin qui est au centre, situé entre les deux cavités pleuropulmonaires, c'est-à-dire poumon et plèvre droit, poumon et plèvre gauche. Vous le voyez également sur une vue antérieure. Donc le médiastin avec son contenu, par exemple ici vous voyez la partie cardiovasculaire, donc le cœur et les gros vaisseaux. Donc c'est la partie qui est centrale, le médiastin il est au centre, il est situé entre les deux cavités pleuropulmonaires, c'est-à-dire poumon et plèvre droit et poumon et plèvre gauche. Je me répète encore une fois. La forme du médiastin est celle d'un tronc de cône, comme vous le voyez ici, dont la base est inférieure. Et le sommet, il est supérieur. Le médiastin représente à peu près le 1/5 du volume total du thorax. Donc, pour les limites, alors, la limite antérieure, c'est-à-dire la limite en avant, elle est représentée par le sternum. La limite postérieure en arrière est représentée par le rachis ou colonne vertébrale de D2 jusqu'à L1. En haut, c'est l'orifice supérieur du thorax. Latéralement, ce seront les deux poumons avec leurs plèvres, donc les deux plèvres médiastines droite et gauche qu'on ne voit pas ici sur cette coupe. Et en bas, ce sera le diaphragme qui est le muscle respiratoire et qui va former la cage thoracique. Vous voyez ici sur une coupe transversale également les limites du médiastin. Donc le médiastin, il est au centre. Il est limité en avant par le sternum, en arrière par la colonne vertébrale ou le rachis dorsal, latéralement par les deux poumons avec leur plèvre médiastine. C'est ça la plèvre médiastine, c'est-à-dire la plèvre qui est en contact avec le médiastin. Donc plèvre médiastine et poumon. Et il limite une région centrale qui prend le nom de médiastin. L'anatomie topographique. Plusieurs divisions du médiastin existent, mais la plus connue est la division internationale proposée par Anatomica, la Nomina Anatomica. Le médiastin, selon cette division internationale, est ainsi divisé en régions qui communiquent entre elles. Toutes ces régions-là contiennent des groupes de nœuds lymphatiques dont la connaissance est primordiale en oncologie et communiquent largement entre eux. Donc, il y a les radiologues qui divisent le médiastin, il y a les chirurgiens qui divisent le médiastin et il y a la division internationale anatomique. Nous, on va donner la division de la Nomina Anatomica.
Il faut savoir que les divisions se sont faites selon des repères qui ne sont pas vraiment anatomiques, qui n'existent pas, et que toutes ces régions-là, elles vont communiquer largement entre elles. Et l'intérêt ici, c'est qu'il y a des nœuds lymphatiques qui sont contenus dans cette région et qui communiquent largement entre eux. Ce qui est, dans la connaissance, bien sûr, comme c'est écrit ici, elle est primordiale en oncologie pour reconnaître surtout les métastases et les extensions tumorales. Donc, selon cette division internationale qui est anatomo-chirurgicale, le médiastin est divisé par un plan horizontal que vous voyez ici et qui va passer par l'arc aortique, par la carène qui est la division trachéale, jusqu'à la limite entre T4 et T5. Donc vous voyez ici le plan horizontal H'. Ce plan-là, il va diviser le médiastin en deux parties. Une partie supérieure, c'est le médiastin supérieur, et un étage inférieur, médiastin inférieur. Le médiastin inférieur est lui-même divisé dans le plan antéro-postérieur en 3 compartiments. Un compartiment antérieur en A, c'est le médiastin antérieur. Un compartiment moyen ou médiastin moyen en B. Et un compartiment postérieur en C que vous voyez ici. Donc si on se répète, le médiastin est tout d'abord divisé en deux parties, une partie supérieure et une partie inférieure. Et la partie inférieure elle-même est divisée dans le plan antéro-postérieur en 3 régions, antérieure, moyenne et postérieure. Je commence d'abord par le médiastin supérieur et je vais donner ses limites. Donc le médiastin supérieur, c'est cette partie-là. Il va être limité en avant par le manubrium sternal, en arrière par le bord antérieur de T4, la 4e vertèbre thoracique. Le contenu de cette partie supérieure, donc à ce niveau-là, on va trouver le tiers supérieur de l'œsophage, les gros vaisseaux et leurs branches, la trachée, la veine cave supérieure, le pôle supérieur du thymus, le thymus c'est un organe lymphoïde, les nerfs phréniques, pneumogastriques, cardiaques, récurrents, laryngés gauche, le ligament artériel, le canal thoracique et les lymphoneux qui sont situés près de la trachée, donc paratrachéo et trachéobronchique supérieur. On va voir tout ceci. Donc la partie supérieure, le médiastin supérieur, c'est tous ces éléments-là. Donc on aura l'œsophage, la trachée, les gros vaisseaux, la veine cave supérieure, comme vous le voyez ici. Sur ce schéma, on voit également les gros vaisseaux et on voit la partie supérieure, le pôle supérieur du thymus. Alors le thymus, comme je l'ai dit, c'est un organe lymphoïde qui regresse avec l'âge. Donc on le voit, il n'existe que chez les enfants. Chez l'adulte, il régresse. Il ne restera qu'un vestige à ce niveau-là. En plus de ces éléments, on a également des nerfs. Le nerf vague, le pneumogastrique, le nerf récurrent gauche, voilà comme on le voit ici. Et on a les nœuds lymphatiques paratrachéaux, c'est-à-dire en avant de la trachée, et trachéobronchique supérieur. Donc beaucoup d'éléments au niveau de l'étage supérieur. Le médiastin antérieur. Le médiastin antérieur, c'est cette partie-là, donc comme vous le voyez ici, donc c'est cette partie qui va être limitée en avant par le sternum et en arrière par la face antérieure du péricarde. En A, c'est le sac péricardique, c'est le péricarde qui contient le cœur. Alors le péricarde va présenter deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Sa face antérieure va limiter en arrière le médiastin
antérieur. Le contenu de cette région, comme vous l'avez peut-être deviné, c'est de petits vaisseaux, donc il n'y a pas beaucoup d'organes. Il y a des vaisseaux thoraciques internes et des lymphoneux parasternaux et péricardiques. Donc c'est une région qui est étroite, qui va contenir en plus de la graisse médiastinale et qui va contenir des vaisseaux et des lymphoneux parasternaux et péricardiques. Par exemple, ici, vous voyez les vaisseaux thoraciques internes. Et vous la voyez également ici sur une IRM. Donc, on a ici la partie antérieure avec les vaisseaux thoraciques internes. Là, vous voyez le corps du sternum. Et à ce niveau-là, donc au niveau du médiastin antérieur, on a la graisse médiastinale. Le médiastin moyen. Alors, le médiastin moyen, c'est ce que vous voyez ici. C'est la partie moyenne. Donc, il va contenir le cœur qui est contenu dans son sac péricarde. Donc, on va dire péricarde et son contenu, c'est-à-dire le cœur. Il va également contenir les vaisseaux pulmonaires et les nerfs phréniques. Le nerf phrénique, comme vous le voyez ici, là, il y a le nerf phrénique. Et des lymphoneux, parce que toutes ces régions-là sont très riches en lymphoneux. On a les lymphoneux latéraux-péricardiques situés latéralement par rapport au péricarde et trachéobronchiques inférieurs. Tout à l'heure, on a vu les trachéobronchiques supérieurs. Maintenant, ce sont les trachéobronchiques inférieurs. Donc, vous voyez ici, sur une IRM, vous voyez le médiastin antérieur avec son contenu, c'est-à-dire le cœur dans le péricarde. Médiastin antérieur, médiastin moyen et médiastin postérieur. Et vous les voyez également ici. Donc vous voyez le cœur contenu dans son péricarde, vous voyez le nerf phrénique, les vaisseaux pulmonaires et on a également les nœuds latéraux péricardiques et trachéobronchiques inférieurs. Sur des coupes transversales, donc là le médiastin antérieur qui contient ici le péricarde avec le cœur, le nerf phrénique droit et gauche, et vous les voyez également sur cette image radiologique. Donc le médiastin antérieur avec le cœur contenu dans le péricarde. Péricarde, c'est ici, donc péricarde et le cœur. Donc ça, c'est le médiastin antérieur. Le médiastin postérieur, premièrement, les limites. Alors pour les limites du médiastin postérieur c'est celui-là. Donc il va être limité en avant par la face postérieure du péricarde et en arrière par la face antérieure du rachis dorsal. C'est tout ça le médiastin postérieur. Le contenu. Alors dans le médiastin postérieur, il y a beaucoup d'éléments qui passent, qui traversent. On a l'œsophage thoracique, l'aorte thoracique, le canal thoracique qui est un canal lymphatique, les veines azygos et hémiazygos, c'est un système veineux du pariétal, donc des parois, les nerfs pneumogastriques et splanchniques et les ganglions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette région médiastinale est très riche en lymphoneux, pulmonaires, juxta-œsophagiens, prévertébraux et phréniques supérieurs. Pulmonaire, juxta-œsophagien, donc près de l'œsophage, près des vertèbres, et phrénique supérieur, c'est-à-dire au-dessus du diaphragme. Alors le médiastin postérieur, c'est une large région qui contient beaucoup d'éléments, donc et qui va contenir beaucoup de ganglions ou de lymphoneux également. Et on les voit ici sur une vue dorsale. On voit quelques éléments qui traversent le médiastin postérieur. On a l'œsophage thoracique,
Donc la trachée, ce n'est pas le médiastin postérieur, c'est l'œsophage qui est en médiastin postérieur. Donc l'œsophage, l'aorte thoracique ou descendante, le canal thoracique qui est un canal lymphatique, les veines azygos, donc la veine azygos et les hémiazygos. Vous avez également les nerfs et les lymphoneux qui ne sont pas représentés sur ce schéma. Donc vous voyez que le médiastin postérieur est très riche en vaisseaux, en nerfs et en organes. Vous les voyez ici, le médiastin postérieur, donc avec l'œsophage, l'aorte thoracique, les veines azygos, les nerfs, donc le nerf vague, les nerfs sympathiques, et vous avez également les lymphoneux qu'on ne voit pas ici. Donc sur ce schéma, une vue latérale, on peut voir le médiastin moyen avec son contenu, le cœur dans son péricarde et le nerf phrénique, et on voit le contenu du médiastin postérieur. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'anatomie topographique. Donc on termine par une conclusion. Le médiastin, donc, c'est une région médiothoracique, située donc au milieu du thorax, qui livre passage à de nombreux éléments, des viscères, tels que le cœur, l'œsophage, des vaisseaux et des nerfs. Ces différents secteurs communiquent largement entre eux et avec la région céphalique, c'est-à-dire avec la région de la tête. Et l'étude de l'anatomie du médiastin est importante dans l'exploration et dans la chirurgie. Vous voyez ici enfin des images du médiastin qui vous montrent un médiastin d'aspect normal et un médiastin d'aspect anormal, des images anormales du médiastin. Donc à partir déjà de ces clichés, on peut dire qu'il y a un problème au niveau du médiastin qu'il faudrait explorer. Voilà donc concernant l'anatomie du médiastin et je vous remercie.